Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue si je ne suis pas trop bavarde. Alors voilà, aujourd'hui je voulais aborder deux sujets. Le premier c'était le lachon hara, la mauvaise parole, et si on se détendait. Et le deuxième ce serait pour vous parler en fait de l'association dont je suis la marraine qui est Left Of. Ils ont un communiqué à vous faire et comme je suis aujourd'hui un peu leur porte-parole et comme on va parler de la parole, ça se combine très bien. Alors voilà, je voulais aujourd'hui non pas aborder le sujet classique du lachon hara que l'on connaît tous, la mauvaise parole, voilà, quand on critique quelqu'un de façon pure et dure. Non, c'était pas tout à fait ça que je voulais aborder puisque voilà, on n'est plus en primaire et on est assez responsable et intelligent et intelligente pour savoir quand on dit du lachon hara ou pas et dissocier les deux. Donc en fait ce que je voulais aborder aujourd'hui c'était les amis qui viennent voir par loyauté, qui viennent vous voir et qui vous répètent en fait ce qu'une tierce personne vous a dit. Voilà. Donc ce qui est génial dans notre Torah, c'est que en fait il y a l'attention pour lequel on fait quelque chose. Parfois on fait des choses qui ne sont pas très bien, comme rapporter une parole qui a été dite à une autre personne, la personne concernée, et se dire que justement par gentillesse, par loyauté, voilà, je vais te dire ce qu'un tel a dit parce que je voudrais pas que tu retombes dans la bouche des gens, ou je voudrais que tu fasses attention, ou il y a ci, ou il y a ça. Alors déjà, ça, sachez que la Torah, elle condamne. Vous pouvez prendre n'importe quel livre, je vous recommande vivement le Chafetz Chaim qui parle justement des lois du lachon hara. Et alors, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que la personne, voilà, vous dit, un tel, elle a dit ça, machin, machin. Donc, l'intention était bonne, était de vous prévenir. Mais le problème, c'est que vous allez récupérer cette information et vous allez être très, très énervé contre l'autre personne. Mais évidemment, pour ne pas trahir votre ami, qui est très gentil en soi, vous n'allez pas décemment prendre le téléphone et dire, oui, alors au fait, il paraît que tu as dit ça, il paraît que tu as fait ça. J'ose espérer que plusieurs d'entre nous ne font pas ça parce que, un, ça humilie l'autre, déjà, deux, la personne se sont trahis, et trois, vous trahissez aussi l'autre personne qui est venue toute gentillesse vous répéter ce qu'on a dit sur vous. Mais comment faire quand on a cette information qui nous ronge de l'intérieur et qui nous ronge de colère puisqu'on est dans l'incapacité d'exprimer ce qu'on ressent. Et surtout, moi personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être rongée de colère par rapport à la personne qui a dit des méchancetés sur moi. Oui, parce que c'est jamais agréable, hein. Oui, nous ne sommes pas parfaites et les gens sont là pour nous le dire. Ah, mais j'ai une astuce qui m'a beaucoup aidée à régler ce genre de colère, puisque justement nous accumulons souvent de la colère et c'est ce qui nous pousse à faire des choses qu'on n'aimerait pas. Voilà. Donc en fait cette colère, pour la réduire, et des fois on se ronge, on n'est pas bien et tout ça, en fait ce qui serait bien c'est de donner le bénéfice du doute. Alors le bénéfice du doute, c'est déjà, il faut savoir que la tierce personne qui a parlé sur vous, elle n'était pas au courant que vous alliez le savoir. Donc déjà, si elle n'était pas au courant, bah déjà ses paroles ont dépassé sa pensée et elle n'était pas, voilà, enfin bien sûr que si vous étiez en face, elle n'aurait jamais dit de cette façon, elle n'aurait jamais dit autant de choses sur vous, elle ne se serait pas lâchée autant, et justement parfois les paroles qu'on vient vous rapporter sortent de leur contexte. Vous ne savez pas dans quel contexte elle a dit ça. Si elle se trouve que l'autre, elle a retenu qu'une partie de la conversation qu'elle a eue, et hop, elle est venue vite fait vous la rapporter. D'accord ? Donc déjà, vous ne savez pas. Alors l'idéal, par exemple, voilà, vous avez appris des choses comme votre belle-mère, votre belle-sœur, votre cousine a des trucs sur vous. Au lieu d'être rongé et être énervé, et voilà, en plus vous pouvez le dire à personne parce que vous allez peut-être en parler à votre mari d'une façon détournée, vous allez peut-être le dire à une copine d'une façon détournée, mais ça va pas vous soulager. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, un conseil que j'applique, oui, parce que beaucoup de gens me critiquent, mais ce n'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de sourire et de continuer. Donc en fait, quand les gens vous critiquent, déjà, comme Cyril Hanouna le dit, plus on me critique, mieux c'est. Non, je rigole. Non, pas du tout, c'est jamais agréable d'entendre des choses méchantes sur nous. Mais comment faire ? Et bien en fait, c'est de dire, tu sais quoi, c'est pas de sa faute. Elle savait pas. Elle savait pas que j'allais le savoir. Donc je vais pas lui en vouloir tout simplement, elle savait pas.
c'est pas de sa faute. Je suis sûre que si elle était à côté de moi, elle aurait jamais dit ça, ou elle l'aurait dit d'une autre façon, ou elle aurait mis les formes, ou elle aurait enrobé. Donc c'est pour ça que les personnes qui vous rapportent des choses, le meilleur c'est de leur dire écoute, j'apprécie énormément que tu viens me dire, voilà, par gentillesse que les gens me disent sur moi, mais je t'en supplie, le fais pas parce qu'après moi je suis pas bien. Et si jamais ça arrive et la personne elle n'a pas compris, elle recommence, vous aussi ayez de la peine pour elle, vous dites voilà, la pauvre elle a été gentille, elle est venue me rapporter par souci de gentillesse. Et l'autre, la numéro 3, la pauvre chérie, elle savait pas que j'allais le savoir. Oui, j'insiste sur la pauvre chérie, parce que si jamais vous prenez votre téléphone ou votre WhatsApp ou ce que vous voulez, que vous dites, alors il paraît que tu as dit ça, je vous jure que déjà la personne elle va se sentir humiliée, trahie, et elle va souvent mentir et se cacher en disant mais non, j'ai pas vraiment dit ça comme ça, c'est sorti du contexte, et si c'est ça. Donc en fait la solution, quand on entend que quelqu'un dit des mauvaises choses sur nous, c'est de faire comme si que cette personne n'avait rien dit. Comme ça, quand vous allez la recroiser, ce n'est pas être hypocrite, parce que ça ne compte pas. Elle ne savait pas que j'allais lui savoir, ce n'est pas de sa faute. Il faut comprendre comme ça, que cette personne n'a pas fait exprès. Peut-être qu'elle a dit un truc et qu'elle était énervée avec son mari, qu'elle venait se prendre le chou avec son enfant. Donc voilà, c'est une astuce tout ça, non pas... non, j'ai perdu le fil. C'est une astuce, pardon, pour ne pas être en colère et ne pas être rongé de cette colère qui nourrit en fait le Yetzirah et qui fait un effet boule de neige et d'appeler ouais t'as vu elle a dit ça sur moi c'est là et nanana et de surenchérir et là après on s'en sort plus. Là vous avez le pouvoir de stopper l'hémorragie du Hashemara. Vous avez cette force, on va vous dire des choses et vous allez être transparente. Non, je sais pas, on m'a rien dit, je ne sais pas, je ne connais pas. Je vous jure que ça enlève la moitié des problèmes. La moitié. Alors évidemment, il y a des situations où on peut pas faire autrement. Si vous voulez le connaître, venez me voir en MP. Mais la plupart des cas, 90% des cas, quand c'est entre amis, quand c'est dans la famille, quand c'est entre sœurs, entre cousins, machin, tout peut se régler. Tout peut se régler par votre force à vous. Et quand vous prenez les choses en se disant c'est pas de sa faute, franchement, elle savait pas. Je vous jure que tout va aller mieux et vous allez avoir 50% de moins de problèmes. Donc voilà, c'était le conseil de Tata du jour. Donc maintenant, je vais vous parler de l'association Left Off, qui est une association qui me tient particulièrement à cœur, parce que si j'étais à Paris, je relèverais encore plus mes manches et j'irais travailler sur le terrain, puisque c'est une association extraordinaire qui en fait vient en aide à 5000 familles sur Paris et sur région parisienne, qui est extraordinaire. Et là, Agnès Host, qui est la responsable du secteur que je vais vous parler, en fait a ouvert, avec l'association évidemment, un supermarché pour les gens qui ont des revenus très réduits, qui peuvent aller faire leurs courses en toute dignité. Alors que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau des produits hygiéniques, voilà, des produits de toilette, que ce soit aussi, parfois ils peuvent trouver des vêtements pour enfants. Là il va y avoir la rentrée scolaire, donc ils vendent des sacs à dos à des prix mais cassés, extrêmement réduits, pour pouvoir faire leurs courses, je répète, en toute dignité. Donc vous pouvez aller les voir sur place. Donc c'est à Brive-Saint-Léger, à côté de l'Eve Park, qui est un super parc pour les enfants, qui est même ouvert le dimanche. Vous pouvez aller voir Agnès de ma part, et vous pouvez aussi faire un don avec la cagnotte qu'on a mis en place, Litchi, pour venir en aide à toutes ces familles et participer en fait à cette magnifique mitzvah qui est de l'aider à faire leurs courses. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite all the best. J'espère faire une petite vidéo, voilà, courant mois de juillet. Moi, je commence aujourd'hui l'écriture de mon 3e roman. Voilà, donc écoutez, je vous embrasse et à très très vite. Et n'hésitez pas de me contacter au cas où. Énorme bisous, bye bye.